Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous, ça va. Moi ça va, sauf que je suis un petit peu au bout de ma vie. Je vous avais filmé une vidéo d'1h20 qui a été supprimée malheureusement. Je n'ai pas fait exprès, je l'ai supprimée pour vider la mémoire. Et effectivement, en voulant aller rapidement, voilà, je l'ai supprimée. 1 heure d'investissement, de temps, je vous avais bien tout détaillé avec des oracles, etc. Et en fin de compte, voilà, je l'ai supprimé. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en 3 ans et demi. Donc du coup, voilà, hein, c'est vraiment, je vous dis le degré. En fait, c'est parce que je voulais aller vite. Donc le conseil que je vous donne, c'est surtout ne vous précipitez pas. Essayez de bien réfléchir avant de faire les choses. Parce que quand vous voulez aller vite, voilà ce qui se passe. C'est que voilà, ça ne devait pas être publié aujourd'hui. C'est que cette vidéo devait... rester là où elle est finalement. Voilà, bah écoutez, on va redémarrer un tirage. On va voir ce qui ressort pour vous aujourd'hui. Bon, certainement que ça va pas être la même chose. Allez, c'est parti. On va commencer le tirage. Donc, je voulais aussi vous remercier pour vos gentils messages que vous avez laissés sous ma précédente vidéo, vos messages que vous me laissez régulièrement sous mes vidéos, ainsi que vos abonnements. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, les nouvelles et les anciens bien entendu. Je vous remercie infiniment, je vous adore, vous le savez, vous êtes au top, merci infiniment. Aussi, merci pour les dons que vous me faites sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir, c'est adorable. Franchement, ça me prouve votre attention envers moi, vos encouragements. En tout cas, ça me touche énormément. Et voilà, merci aussi pour les guidances privées. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail si vous êtes intéressé. Et voilà, allez, c'est parti les amis, on y va. Donc détendez-vous, prenez ça comme une distraction. Et on démarre le tirage. On va voir l'état d'esprit de cette personne actuellement. Alors, juste un instant, il y a mon chien qui aboie. Alors, je vois une personnalité très forte, là, qui ressort, et qui a l'air, je sens quelqu'un en retrait. Donc, peut-être qu'elle est chez elle, tout simplement, ou alors, elle est sur une inaction actuellement. Donc, je la vois tranquille. Peut-être qu'elle se repose aussi, hein. Alors, ça peut être une personne qui aime bien bouger aussi, hein, qui aime bien... qui est ambitieuse, voilà, qui est ambitieuse. Je la sens un peu quand même sur son esprit, un peu changeante. Voilà, ça a l'air d'être une personne qui change beaucoup d'avis et qui peut être un jour d'une telle manière et le lendemain d'une autre manière. Voilà, donc je vois quelqu'un et qui peut être aussi très fier et très orgueilleux. On a le signe ici du bélier, donc ça peut être une personne têtue aussi, hein. Alors là, je vois une personne aussi qui... cette personne semble être ouverte au niveau du cœur. Donc, elle semble être amoureuse ou attachée à quelqu'un en particulier. Ouais. Alors, je vois effectivement que cette personne ne fait rien de particulier aujourd'hui. Mais par contre, au niveau de son caractère, ça a l'air d'être quand même une personne qui fait beaucoup de choses. En règle générale, qui a l'air très active. Aussi, donc je regarde parce que... Je vois qu'au niveau de son esprit, elle pense à plusieurs personnes. Pas une en particulier, mais plusieurs. Ouais. Vous voyez, ici, on a l'as de coupe qui ressort 2 fois. Ici, je vois que cette personne a une affaire de cœur à régler, visiblement, parce que je vois que c'est au niveau de ses émotions, du sentimental. Je vois que cette personne est sur le point de régler une situation. En tout cas, elle y pense. Ouais.
Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle va régler sur ses sentiments, justement. Alors, c'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est une personne qui semble être en retrait, qui pense à plusieurs personnes en même temps. Au niveau du cœur, il y a un trouble émotionnel. Ici, je vois que soit cette personne est sur une remise en question sentimentale, soit elle a vraiment eu un coup de cœur ou un coup de foudre pour quelqu'un. Ici, on voit quelque chose qui est quand même assez puissant au niveau des émotions. Alors, je vois une personne qui semble être engagée sur des responsabilités. Donc, elle peut être mariée ou alors elle peut être enseignante. Elle peut aussi être très attachée aux valeurs familiales. Donc, je vois ici une... alors, j'avais ces cartes-là qui sont ici. Donc, je vois ici une personne qui semble voilà, être sensible à ses émotions aujourd'hui, surtout sentimentales. Donc, elle semble préoccupée par une histoire sentimentale. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Encore une fois, j'ai le signe de la justice qui revient encore une fois. Donc la balance, équilibrer les choses. Je vois effectivement que cette personne doit ou veut se réconcilier avec quelqu'un ou guérir d'une histoire sentimentale qui l'a marqué en fin de compte. Voilà. Alors, ici, il y a quand même, il apparaît une séparation. Donc, ce qui apparaît ici dans l'esprit de cette personne, c'est elle pense à une séparation, mais cette séparation n'est pas actée. Donc, cette séparation n'est pas là, n'est pas faite, hein, c'est uniquement des pensées. Alors, sur tout ce qui est familial, l'engagement, etc., je vois un renouveau. Donc, c'est un petit peu comme si elle voulait redémarrer quelque chose. Ou alors, vraiment, ce qui peut aussi apparaître ici et que je vois, c'est un investissement sentimental. Donc, elle peut aussi vouloir s'investir au niveau du cœur. C'est-à-dire se lancer sur un mariage, se lancer sur une vie de couple. Voilà, donc elle est sur un esprit comme ça aussi. Oui, j'ai l'impression qu'elle veut être vraiment sur une vie de couple saine. Ce que je vois, c'est des rêves. Je vois des souhaits. En tout cas, elle souhaite ça. Elle souhaite ça. Donc là, il ressort exactement au même endroit, la même carte, hein, le 10 de bâton, qui nous montre ici que cette personne semble stressée ou voire épuisée. Il y a beaucoup de choses qui lui pèsent en tout cas, et ici je vois qu'elle a des craintes liées à ça. Donc alors il est possible qu'elle ait des craintes au niveau de sa santé. Voilà, donc sa santé peut être impactée, voire son moral, et du coup il semble qu'elle s'inquiète. Voilà, elle s'inquiète sur sa santé. Alors, ce qui apparaît ici, c'est une séparation, comme je vous ai dit tout à l'heure, une séparation qui n'est pas actée. Mais là, ici, ce qu'on voit, c'est que cette personne, visiblement, j'ai l'impression qu'elle attend une séparation naturelle, que ça se fasse naturellement sans qu'elle en soit responsable dans un sens. Alors, nous avons exactement ici la même carte qui ressort, le fou.
Voilà, donc ici, je peux voir que cette personne, elle est sur une envie d'acter quelque chose, mais aussi, bon, il y a cette notion de renouveau, et il y a aussi le fait d'oser aller dépasser un petit peu cette envie de vie de couple et aller au-delà. Donc vraiment se poser avec quelqu'un sérieusement. Donc je vois ça ici. Oui, un changement d'état d'esprit vis-à-vis de l'engagement chez cette personne, je vois ça. Alors, on va voir, du coup, au niveau de ses sentiments, ce qui ressort. Donc, rien à voir avec la vidéo que j'ai fait précédemment. C'est pas du tout ça. Comme quoi, chaque tirage a une énergie particulière. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne vis-à-vis de vous? On va voir pour vous, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui. Déjà un lien très spécial. Très spécial. Je ressens quand même un lien assez fort entre vous. Donc au niveau de ces sentiments, je vois la patience. Donc visiblement, soit elle peut être en train de patienter sur votre relation par rapport à une situation particulière, mais aussi il peut y avoir en elle l'envie de prendre son temps. Voilà, d'observer, de prendre son temps sur la relation. Alors, il y a clairement ici une envie d'avancer vers des buts plutôt positifs. Je vois qu'elle aimerait que ça avance. Ça avance vers le statut un peu plus... Là, on a quand même la coupure. Donc, quoi? Ça avance vers une coupure, on va voir. Un changement. Donc ça, je l'ai vu dans le tirage précédent. Donc, elle souhaite un changement. Couper avec des liens du passé. Aller vers quelque chose de positif. Je vois qu'elle veut prendre son temps, mais ce que je vois vraiment, l'énergie principale pour moi ici, c'est le lien familial. Donc pour moi, elle envisage une vraie vie de famille, hein. Quelque chose de bien, une bonne entente, une harmonie familiale. Alors, quelles sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Oui, après, elle est vraiment sur cet objectif d'échanger avec vous. Il peut y avoir des échanges sur les réseaux sociaux, pour certains en tout cas. Alors là, ce qui apparaît quand même, c'est une réflexion sur votre relation. Je vois que cette personne réfléchit à votre relation. Elle a tendance à s'isoler, hein. Je vois une personne qui est plutôt dans son coin vis-à-vis de vous. Elle ne semble pas être constamment avec vous, ou voire pas du tout. Alors, elle vous sent loin en tout cas. Elle vous sent loin. Alors là, on a un couple qui a l'air d'être fâché l'un et l'autre, hein. Un couple loin l'un de l'autre en tout cas. Ouais, alors cette personne veut un changement, visiblement. Alors certainement qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne lui convient pas dans votre relation, hein, parce que si elle attend un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Oui, donc elle est vraiment sur cet objectif de lâcher prise, d'attente vis-à-vis de vous. Alors je la vois attachée à vous malgré tout, hein, dans ses sentiments, elle est attachée. Je la vois ici de cette manière. Ouais, donc du coup, il y a vraiment ce souhait, en tout cas que ça fonctionne entre vous, chez elle, hein.
Alors, j'ai aussi cette sensation ici, là ce qui apparaît, c'est que cette personne veut vous connaître plus, veut en connaître davantage sur vous. Oui, elle est sur une perspective, même vis-à-vis de vous, de s'ouvrir. Si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, elle veut s'ouvrir justement à vous. Alors, il y a un ennui, il y a une frustration, il lui manque quelque chose dans votre relation actuellement. Et elle recherche justement ce changement, hein, je le vois ici aussi. Donc, elle recherche un changement. Donc, peut-être de votre part, on va voir. Hein. On va voir dans la suite des tirages. En tout cas, aujourd'hui, elle semble un petit peu triste, voire déçue. Je ne sais pas exactement quel est ce sentiment qu'elle ressent, mais on a un 3 d'épée, donc on voit ici qu'elle semble être touchée, peut-être triste. J'ai l'impression, pour moi, ce qui me parle ici, c'est touchée dans son ego, comme si elle était touchée dans son ego ou dans son orgueil. Donc j'ai vu depuis le début des tirages une personne plutôt fière. Alors, elle veut aller, oui, sur la construction avec vous, parce qu'ici, on a le couple qui se réunit, qui se voit, et elle pense à ça, mais effectivement, donc on a ce côté un peu seul, qui réfléchit dans son coin, sur vous, sur le fait de se voir, sur le fait d'être ensemble, donc elle pense à ça. Encore une fois, j'ai la même carte qui m'indique que cette personne veut venir à vous. Cette carte symbolise les nouvelles, les confidences, l'ouverture. Donc ici, on voit que cette personne, elle est sur ça. Elle est sur cette perspective de s'ouvrir à vous, de vous parler, de se confier, d'être bien avec vous en tout cas. Mais ce qui apparaît ici, c'est la même carte qui apparaît ici, c'est une distance. Donc pour moi, elle veut couper une distance avec vous. Hein. Donc visiblement, il y a un souhait quand même de rapprochement. On va voir justement qu'est-ce qu'elle veut juste après. Oui, alors ici, on voit que c'est une personne plutôt frustrée parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque une stabilité dans votre relation. Et elle attend un changement. Donc on va voir par la suite qu'est-ce qu'elle veut exactement. Je vais faire le tirage pour voir ça, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Alors, j'ai deux as quand même là. Le battleur et aussi l'as d'épée. Alors, il y a même l'as de bâton. As de bâton. Donc, pour moi, je vois apparaître quand même un éloignement et je vois aussi une contrôle, une maîtrise. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement. Est-ce qu'elle cache des choses? C'est possible qu'elle contrôle des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Je vois quand même apparaître une carte difficile. Soit une carte d'emprise, de souci. Enfin, voilà, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut être la tentation, le désir charnel aussi. Ça peut être aussi... qu'est-ce qu'elle veut? Je ressens qu'il y a des influences qui peuvent être... qui peuvent agir sur les intentions de cette personne. Vous voyez, il y a un amour quand même passionnel, je pense. Hein. Elle veut s'ouvrir à vous. Alors, est-ce qu'elle cherche des stratégies pour s'ouvrir? Peut-être qu'elle cherche une solution pour s'ouvrir, mais elle ne s'y prend pas de la bonne manière. J'ai l'impression qu'il y a quand même... à moins que son amour soit coincé quelque part par l'emprise d'une personne. C'est possible. Hein. Alors, je la vois penser à vous. Penser à s'ouvrir, c'est peut-être ces pensées qui sont négatives. Hein.
Parce que là, je vois quand même des freins sur ses envies. Alors, il y a une forte envie de vous parler, effectivement. Mais alors, est-ce que les paroles peut-être sont... Ouais, je vais voir parce que c'est vrai que c'est particulier. À moins que vous soyez pour cette personne une tentation. Il y a quelque chose qui l'empêche de revenir, voire de faire le premier pas. Alors peut-être que vous ne communiquez pas ensemble, parce que je la vois beaucoup dans les tirages, je la vois beaucoup dans son esprit. C'est-à-dire que je ne la vois pas avec vous concrètement. Je vois une personne qui est beaucoup dans ses pensées. Voilà. Alors, vous voyez, et j'ai beaucoup de cartes qui me parlent d'empêchement. J'ai ici le pendu, donc qui me dit que voilà, il y a quand même des empêchements. Et là, le 8 d'épée. Donc, effectivement, je vois que cette personne, ici avec le pendu et le diable, ça annonce quand même des circonstances compliquées. Peut-être qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a des empêchements liés à des tierces, des énergies tierces. Donc ça, il faut voir. Et effectivement, ici, sur la même... on a ici exactement la même carte qui dit que cette personne a envie de vous parler de ses sentiments. De vous dire des choses qui lui tiennent à cœur, en tout cas. Quand elle pense à vous, elle vous sent distant. Elle vous sent peut-être voire même fâché ou dans votre bulle. En tout cas, elle sent pas votre ouverture. Elle veut que vous... je pense qu'elle veut que vous vous ouvriez à elle par la communication. Mais visiblement, c'est pas le cas. Elle veut s'entendre bien avec vous, elle veut une bonne harmonie dans vos communications. En fait, elle veut que ça se passe bien. Ça reste en arrière-plan. Donc là, elle est sur une perspective d'attente. Effectivement, je la sens attachée à vous. En tout cas, elle a l'air de vous observer de loin. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est frustré dans votre relation. Elle attend quelque chose en particulier. Effectivement, on voit que ce qui vous éloigne, c'est des empêchements. Mais quel empêchement, ça on va voir par la suite. Mais effectivement, vous êtes sur un éloignement l'un et l'autre. Vous voyez exactement la même carte qui ressort. En plus, c'est une belle carte, l'As de coupe. J'aime bien cette carte, surtout celle-là. Là. Donc, vous voyez ici, ce qui apparaît, c'est les émotions, c'est le cœur. Et on voit ici qu'elle veut vous parler de ses sentiments. Elle veut vous parler d'amour, en gros. Hein. Elle veut vous parler émotionnellement ce qu'elle a sur le cœur. Elle veut partager ça avec vous. Alors... Ici, ce qui apparaît, c'est des pensées lointaines, des pensées à distance. Donc, je ressens quand même une distance géographique, quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que vous côtoyez, vous n'êtes pas proche. Vous n'êtes pas proche sur un lieu commun. Enfin, j'ai une sensation de distance loin, de pas la même ville ou quelque chose comme ça, ou pas le même pays. Ça reste à voir, hein, on va voir. Parce que j'ai pas encore la confirmation. En tout cas, cette personne vit une situation actuellement difficile et lourde. Elle est pas totalement bien dans sa vie quotidienne.
elle ne peut pas vous voir actuellement. Ici, il y a bien cette distance et cette impuissance pour vous voir. Visiblement, ça a l'air de la ronger dans un sens, hein, de ne pas pouvoir vous voir. Ben, elle aimerait une bonne écoute avec vous, une bonne entente, une bonne fluidité dans la relation, surtout sur le plan des sentiments. Donc, en fait, elle aimerait une harmonie, ressentir ça aussi avec vous. Vous êtes loin. Vous êtes loin et j'ai l'impression même très loin. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de communication. Ça ressort beaucoup. Vous êtes comme des souvenirs pour cette personne. C'est vraiment très présent. Et elle espère, visiblement, elle espère vous reparler. Parce que j'ai l'impression que c'est un recontact, quelque chose comme ça. Ou alors, vraiment, c'est que la distance est vraiment très prononcée. Parce que là, je vois vraiment que c'est très loin. Très loin. Alors, on va voir, du coup, qu'est-ce qui bloque cette personne vis-à-vis de vous? Pourquoi vous êtes loin l'un de l'autre comme ça? Quels sont les obstacles dans la relation? Ben déjà, il y a un silence radio entre vous. Vous n'avez aucune communication ensemble. Cette personne est très attachée à vous, sur le plan des sentiments. Elle souffre en ce moment de votre distance. Elle est seule. Elle vous sent loin. Elle vous sent fâché, en fait. Vous avez peut-être eu une dispute. Ouais, il y a eu des complications quand même. Et il y a une distance géographique, il me semble. Hein. Je crois que ça va se confirmer, mais je ne suis pas certaine à 100%, mais j'ai l'impression. Alors, en blocage, on a quand même l'engagement. En blocage, on a quand même l'engagement. Donc, soit cette personne est engagée, soit vous. Soit elle n'a pas voulu s'engager un moment dans votre relation. Elle est coincée. Donc, s'il y a une impasse comme ça, si elle est coincée, s'il y a un silence, pourquoi là, l'engagement? Je vais voir si... Alors... Ouais, ça parle de changement et de réconciliation. Peut-être qu'elle ne s'est pas engagée à un moment donné, que vous êtes éloigné à cause de ça. Alors, on va voir. Elle n'a peut-être pas tenu ses promesses. Hein. Ouais, il y a eu je pense qu'il y a eu... Vous avez rencontré des difficultés dans votre couple, dans votre relation. Alors, je vois une décision liée à l'engagement. Donc, certainement qu'elle ne s'est pas décidée sur ça. Effectivement, elle semble blessée par son impuissance. Hein. Ici, je vois qu'elle est déçue de ça, de cette impuissance. À un changement vis-à-vis d'un comportement. Donc ici, on voit que le comportement de cette personne était un peu volage, un peu ne sachant pas où se poser. Donc je pense qu'il y a eu un flirt entre vous ou une relation superficielle. Cette relation n'est pas allée jusqu'au bout d'un engagement. Du coup, effectivement, elle a changé sur ça. Je vois un changement. Alors, effectivement, il y a... ce qui peut aussi bloquer, c'est une routine qu'elle vit actuellement et dont elle a du mal à se défaire. Alors, on va voir. Alors ouais, j'ai l'impression, du mal avec l'engagement, on va voir.
Il y a un choix amoureux, visiblement, encore une fois. Un choix, une direction à prendre sur le plan du cœur, écouter son cœur. Donc, elle n'a pas écouté son cœur, en tout cas. Elle n'a pas écouté son cœur, cette personne. Et je vois qu'elle s'est pas projetée avec vous. Effectivement, elle a été coincée à un moment donné. Mais là, elle est en train de... Là, il y a un renouveau, comme un renouveau au niveau de l'esprit. L'étoile est ressortie 2 fois. Donc, il y a quand même... Ici, on est quand même dans les contraintes. Donc, avec l'étoile en contrainte, en négatif, je pense qu'il y a un manque de confiance ou de foi en la relation. Tiens, en parlant de la foi est ressortie ici. C'est peut-être une personne très spirituelle aussi. Hein, parce que je vois beaucoup l'étoile ressortir. Là, on a vraiment une carte qui montre la spiritualité avec la foi. Donc, ça peut être une personne très spirituelle. Et effectivement... je vois qu'elle... Alors, la foi ici qui se perd un petit peu chez elle, c'est l'impression qu'elle ne va pas pouvoir vous retrouver comme avant. Donc, il y a ce sentiment-là que peut-être elle ne va pas réussir à vous retrouver. Oui, pour moi, il y a vraiment une distance du cœur, un éloignement du cœur, 2 cœurs loin l'un de l'autre. Et cette personne est vraiment déçue, je la sens très déçue de ne pas être allée jusqu'au bout, d'être coincée. Voilà, et en fait, elle est sur un changement d'état d'esprit. Elle est sur une phase de vouloir revenir. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est quand même une... Je la sens perdre foi. C'est-à-dire, elle se dit que peut-être que vous n'allez pas être réceptif ou que vous n'allez pas accepter. Parce qu'elle vous sent réticent ou réticente, justement. Alors, on va voir du coup sur d'autres tirages, qu'est-ce qui ressort sur votre relation. En fait, elle se demande si elle doit vous recontacter. Hein. Elle est en train de se demander ça, justement. Alors, elle ressent beaucoup d'amour pour une femme, une mère de famille. Donc, ça peut être vous ou un père de famille. Ça peut être vous aussi. Ici, on voit la personne déjà engagée. Donc, elle ressent beaucoup d'amour, en tout cas. Alors, je vois qu'il y a quand même cette distance qui... Ouais, en fait, cette distance la préoccupe dans un sens. Hein, parce qu'elle a du mal à vous oublier. En fait, c'est un petit peu comme si vous revenez à chaque fois dans son esprit et elle a du mal à chasser ça. Et effectivement, comme je vous ai dit au tout début du tirage, elle est sur une attente de contact. Effectivement, elle attend un contact.
Donc, soit elle attend votre contact, soit elle patiente pour vous recontacter. Effectivement, il y a les deux. Après, je sais pas si exactement si c'est vous qu'elle attend. Je la sens quand même sur une retenue. Donc, je pense que ça doit être... Après, le tirage est général, hein, mais voilà. Là, il y a quand même... Je vois que cette personne, elle est plus sur une retenue. Je la sens pas faire le premier pas. Voilà, après, ça reste à voir, mais... Oui, parce qu'elle a peur que vous interprétez mal son intention. Ah, par contre, je crois qu'il va y avoir du changement. J'ai l'impression que par la suite, ici, sur le futur, je vois quand même plus d'aplomb, un sentiment de se lancer. C'est un petit peu comme si on se dit, allez, je me lance. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense que... Ah, alors, moi, je pense que c'est elle qui va se lancer. Effectivement, tout à l'heure, je vous disais, non, je la sens sur la retenue actuellement. Mais effectivement, sur les énergies à venir, je vois qu'elle se lance. Mais elle se lance de manière très subtile. C'est-à-dire que c'est plutôt en amitié. Du style, parler de la pluie, du beau temps, ça va. Enfin, voilà. Un truc plutôt amical. Hein. En fait, c'est son comportement personnel, son caractère qui fait que c'est pas une personne qui fait facilement le premier pas. Effectivement, c'est ça. Après, oui, elle ne peut pas vous voir pour l'instant. Elle ne peut pas vous voir. Elle a des inconvénients pour vous voir. Elle a des empêchements physiquement. Hein. Elle ne peut pas vous voir physiquement. Je vois que plus le temps avance, plus plus il y a ce silence entre vous et plus elle, dans un sens, elle se sent mal. Hein. Elle dépérit un petit peu. Elle est pas top. Hein. Oui, parce que plus le temps avance et plus elle s'attache. Effectivement, là, je le vois. Hein. Plus ça avance, plus il y a un silence et plus elle s'attache. Il y a vraiment ça qui ressort sur ce tirage. Alors, juste un instant, je vais ranger les cartes et je reviens. Allez, je les ai rangées et je vais faire un autre tirage, mais d'une autre manière, pour voir ce qui ressort. Alors là, effectivement, actuellement, dans ces énergies actuelles, c'est une personne qui est un petit peu dans son cocon familial, dans sa routine. Après, effectivement, par rapport à vous, elle est sur une retenue. Donc, je vois qu'elle elle fait rien en particulier sur votre relation. Elle a envie de vous voir, par contre. Hein. Elle a envie de vous voir et aussi, elle est frustrée de ne pas vous voir. Il y a une frustration, je vois qu'elle est ennuyée justement par rapport à ça. Parce qu'elle se rend compte qu'en fin de compte, elle s'entend bien avec vous. Après, effectivement, elle se demande si elle va pouvoir vous revoir. Je vois qu'elle fantasme sur vous, sur un plan physique et charnel. Elle n'est pas... le silence, elle vit mal le silence radio. Elle vit mal votre silence. Elle le vit mal. Effectivement, elle le vit pas bien. Ouais. Encore une fois, je vois qu'elle est pas bien sur ça.
Après, il y a une sensation de ne pas être totalement libre. Je vais voir justement si c'est bien ça. Vraiment, ce qui transite dans son esprit, c'est vraiment le fait de reprendre contact avec vous. Hein. C'est vraiment, vous êtes sur une rupture. Hein. Alors là, actuellement, elle ne peut pas revenir au contact avec vous. J'ai essayé de voir pourquoi, mais je n'ai pas réussi à voir pourquoi elle ne peut pas revenir au contact avec vous actuellement. C'est ressorti comme ça. Alors, on va voir sur d'autres tirages qu'est-ce qui apparaît. Alors, visiblement, elle doit se décider. Donc, se décider. Par contre, je vois quelque chose qui lui est resté en travers et qui est en train de passer actuellement. Ouais. Donc là, je vois qu'effectivement, ça fait un moment que vous ne vous parlez plus. Ouais, c'est une personne qui est en retrait vis-à-vis de vous. Ça, je le vois ici. Après, effectivement, elle est vraiment par rapport à vous sur une attente. Ici, on voit qu'elle vous a... on voit une personne qui attend derrière sa fenêtre. Vous voyez, elle attend de votre part une décision. Alors peut-être que c'est vous qui êtes aussi mitigé, hein, parce que ici, voilà, on voit une personne qui n'a pas pris de décision et qui est entre deux. Alors, c'est possible aussi qu'elle attendait que vous décidiez aussi. Bon, là, je vois quand même une envie de vous revoir, de partager des choses avec vous. Alors là, il y a la période de l'été. Donc, ça sera bientôt terminé. Et non, pour moi, effectivement, il y a vraiment une attente qui est là sur votre relation. Je vois une attente d'échange, de communication. Donc, elle attend dans son coin. Alors, effectivement, elle est plus actuellement, elle est sur ça. Elle est sur une attente triste, un peu triste. Et puis, vous voyez les communications à distance. Ici, on a bien une femme qui est loin. Donc, je me demande vraiment s'il n'y a pas une distance géographique, hein, parce que là, c'est quand même présent. Par contre, c'est une personne qui vous aime beaucoup et qui est très confuse sur ses sentiments. Donc là, je vois que... Ouais, pour moi, il y a je pense à une relation à distance. Cette personne vraiment espère.
espère une solution, espère vous voir. Voilà, je vois qu'elle est quand même amoureuse. Voilà, on a quand même les sentiments de cette personne. Et elle espère ces solutions. Vous voyez l'ambiguïté là, elle sait pas trop comment... Enfin, moi je pense vraiment à quelqu'un qui s'est éloigné, qui est dans une autre ville ou un autre pays. Je vois quelque chose comme ça. Alors je vais ranger les cartes et je vous reprends. Allez, je vais faire un autre tirage et on va voir ce qui ressort. Voilà, donc ici c'est clairement ce qui ressort et ce qui confirme les précédents tirages, c'est qu'elle attend de vous voir. Cette personne, oui, c'est ici on voit que c'est l'attente de rentrer en contact ensemble, de se voir. Par contre, ce qui apparaît ici quand même, c'est de la jalousie. Donc je pense qu'elle elle doit pas supporter de vous voir avec quelqu'un ou de vous savoir avec quelqu'un. Elle a l'air de ne pas le prendre bien en fait. Hein. Elle est beaucoup dans les souvenirs de vous. Donc elle a l'air de ressasser. De ce qui ce qu'elle se souvient, c'est de ce qui se passait bien en fait. Hein. Elle se rappelle des bons moments. Dans un sens, ça lui fait du bien de se souvenir de ça. Alors ici, je vois bien que c'est qu'elle peut rien faire. Actuellement, elle est sur sur ces sentiments-là d'être coincée en fait. Hein. Ouais, parce qu'elle aimerait bien justement entamer quelque chose. Ici, on voit l'ouverture, le fait de se voir. Là, on a une personne aux cheveux clairs, donc ça peut être vous ou cette personne. Cheveux clairs ou blonds, ou voilà. Il y a quand même... cette relation aurait pu avancer, mais il y a eu des imprévus en fait. Hein. Ouais, il y a bien ce côté-là où vous n'avez pas le temps de vous voir. Il y a un manque de temps ou d'occasion pour que vous puissiez vous voir. Ouais, et du coup, je vois que cette personne, ça la met mal à l'aise. Ça la met pas bien en fait, hein, le fait que vous ne pouvez pas vous rapprocher, mais même vous voir, c'est ça le truc, c'est vous voir. Ça, rien que le fait de ne pas vous voir, ça la perturbe. Voilà, ça ressort encore ici. Parce que effectivement, je vois qu'elle est très attachée, enfin qu'elle est très attirée par vous. Et il y a l'observation, vous voyez. Donc je pense qu'elle doit regarder si vous êtes avec quelqu'un, si elle vous voit avec quelqu'un. En fait, c'est ça qui ressort ici. Et puis, le temps passe, et effectivement, ce temps qui passe, ça l'agace. Dans le sens où plus le temps passe, et plus elle sait que, dans un sens, vous vous éloignez. Je ressens quand même une peur de vous perdre. Voilà, il y a un truc comme ça. Parce qu'elle a du mal à tourner la page, elle, de son côté. Hein.
Ouais, donc visiblement il y a des obligations chez cette personne. Il y a aussi un manque de confiance en soi et je vois que c'est lié au corps. Donc il y a peut-être aussi une notion de devoir faire du sport. Ouais, il n'y a rien qui se passe, il y a une emprise aussi. Il n'y a rien qui se passe. Après je vois une intervention médicale, c'est peut-être de son côté du coup. Hop, allez, on continue. Ok, alors on va voir du coup cette personne. Ah, vous voyez la femme aux cheveux blancs, elle ressort deux fois. Hein. J'ai deux fois la femme aux cheveux blancs qui ressort. C'est quand même particulier. Alors ça peut être vous ou cette personne cheveux clairs, blonds. Alors, je vois que cette personne a des problèmes de dos, visiblement. Hein. Ici, on a des problèmes liés au dos. Ou alors peut-être qu'elle en a ras-le-bol, hein, tout simplement. Tout simplement, elle en a ras-le-bol. Possiblement de cette... Ici, on a une personne emprisonnée. Donc, qui semble mal, hein, parce qu'elle ne peut rien faire. Voilà. Donc, moi, je vois un ras-le-bol chez cette personne. Un ras-le-bol d'être coincée. Coincée. Après, ce que je vois apparaître, c'est que c'est une personne qui, quand même... ici, on voit qu'elle essaie de rester positive, hein, malgré tout. Hein. C'est peut-être une personne qui aime bien, malgré tout, garder un esprit plutôt positif. Je ressens aussi par rapport à vous qu'elle se sent bien à votre compagnie, en votre compagnie. Ah. Alors, ici, on a quand même un éloignement lié à une dispute. Hein. On voit que l'éloignement a été créé par rapport à une dispute. Donc, soit vous, soit elle, vous êtes peut-être pris la tête. Parce que je vois une personne qui part après s'être disputée. Mais ici, ce que je vois, c'est que cette personne a envie de vous parler. Visiblement ici. Elle a envie de vous parler et elle le sent qu'elle n'arrive pas à tourner la page. Donc, elle sent qu'elle est attachée à vous. En tout cas, elle ressent un attachement vis-à-vis de vous. Ah, alors, il y a des dépenses et des dettes. Hein. Il y a des dettes, peut-être trop de dépenses, des addictions. Je vois une personne qui a... Ça peut être aussi le fait qu'elle pense avoir trop donné aussi, ou elle pense vous devoir. Parce que là, ici, il y a vraiment cette notion d'avoir trop fait, d'avoir dépensé en excès, d'avoir donné en excès. Alors, je vois aussi que par rapport à vous, elle ressent quand même que... Elle ressent quand même quelque chose lié au destin. Donc, je vois apparaître comme si elle allait se lancer, en fait. Hein. Voilà, je vois un truc comme ça. Comme si elle allait se lancer prochainement. Voilà, sur les énergies à venir. Alors ici, on voit un homme jeune, plus jeune, plus... peut-être que cette personne est plus jeune que vous. Ça peut être aussi que cette personne, étant plus jeune, s'est sentie abandonnée. Parce qu'ici, on a un jeune homme abandonné. Un jeune homme qui se sent rejeté, exclu. Peut-être abandonné par un père. Hein, parce qu'ici, on a une figure paternelle aussi qui ressort. Alors, soit vraiment, il n'a pas eu... Peut-être cette personne n'a pas eu de père hein, aussi. Hein.
Par contre, ce que je vois... Alors, j'ai comme l'impression aussi... J'ai comme l'impression aussi qu'il peut y avoir une personne, peut-être une personne défunte chez cette personne qui peut, aussi faire en sorte que cette relation ait quelque chose de particulier. Parce que ici, j'ai vraiment le coup de foudre, mais j'ai vraiment cet ange-là qui ressort pour moi, cet ange qui a l'air de piquer le cœur. Voilà, cet ange qui ressort. Après, je ressens chez cette personne quand même une blessure d'abandon, mais assez présente. Du coup, j'ai l'impression que ça influence son comportement vis-à-vis de vous. Bon, après ça reste ça à développer, c'est vrai que... Alors pour moi, c'est une personne qui se stresse beaucoup pour rien. Pour moi, c'est une personne ici qui se stresse, qui a toujours besoin de rechercher quelque chose de nouveau. Et je vois que vis-à-vis de votre relation, il y a une peur de la perte. Une peur de la perte. Je ressens une personne qui a peur d'être abandonnée dans un sens, hein, qui a peur c'est plus elle qui va partir en premier. Enfin, je ressens un truc comme ça chez cette personne. Vous voyez, il y a toujours ce côté divin qui ressort, cet ange qui ressort pour moi 2 fois. Il y a vraiment comme une protection divine. Après, ce que je vois ici, c'est une personne qui... pour moi, ici, c'est une personne qui fait du sport, quand même. Qui fait du sport, qui a des soucis de santé par rapport à un sport, ou qui a des soucis de santé par rapport à... Ouais, par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des... Je vois qu'il y a peut-être un souci de santé dans la famille. Je vais juste recouvrir ces cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Ou alors je vais peut-être faire le tirage, mais de l'autre côté, d'une autre manière, pour voir un peu comment ça ressort. Bon, voilà un petit peu d'éléments qui sont ressortis sur cette personne. On va voir maintenant sur un autre tirage comment ça ressort. Hop.
fait long, mais ça vaut le coup d'attendre, je pense. Ah, vous voyez, je vous parlais d'une personne abandonnée. Ici, on a une personne orpheline, un orphelin. Donc, on a encore cette histoire d'abandon qui ressort ici. Cette personne a l'impression d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être... En fait, dans ses sentiments, il y a toujours ce fardeau qui est là. Vous voyez, le fardeau, c'est ce qu'elle porte en elle. Je pense que c'est lié à son enfance. Après, je vois qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, en tout cas. Mais ce coup de foudre, on le voit toujours ressortir. Et je pense qu'elle doit aimer le culte du sport ou de la minceur ou quelque chose comme ça. Parce que je vois beaucoup de choses liées au corps, à l'activité physique. Aussi, je ressens un coup de foudre physique sur votre relation. Ah, voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est une personne qui vous observe. C'est une personne qui regarde votre situation actuelle. Aussi, elle n'est pas bien. Elle est ennuyée, elle est frustrée. Donc, encore une fois, je vois qu'elle est frustrée. Elle est mal, justement, par rapport à un manque d'échange. Un manque d'échange. Donc, ce qui fait qu'elle surveille et elle regarde ce qui se passe. Elle veut vous inviter, vous voyez. Elle veut vous proposer... quelque chose. Par contre, il y a ce nom qui apparaît comme si on repousse. Peut-être que vous avez refusé une invitation. Ou alors, elle a peur que vous refusiez. Parce qu'il y a le pardon derrière. Donc, c'est comme si elle devait se faire pardonner, justement. Alors, j'essaie de capter pourquoi cette demande extérieure, comme si elle devait demander à des personnes extérieures ou qu'il y ait une influence extérieure sur le fait de vous voir. Alors ici, on a une figure plutôt masculine, séparée ou divorcée. Un homme. Et ici, j'ai une femme qui a donné beaucoup d'efforts. Une femme qui est quand même... qui se sent investie dans la relation. Après, j'ai une alliance ici. Hein. C'est comme si vous aviez été ensemble un moment, vous êtes peut-être échangé des alliances, ou alors vous avez été mariés. Mais il y a eu quelque chose, une chute. Il y a eu quelque chose qui s'est dégringolé un petit peu, voilà, qui est parti en live. Et je vois que c'est comme s'il y avait une femme qui avait trop donné dans la relation, là. Alors là, je vois que cette personne souhaite prendre des vacances, mais je vois qu'elle elle peut pas le faire parce qu'elle est en manque d'argent. Après, je vois une fille jeune ici. Peut-être qu'elle veut emmener ses enfants en vacances. Oula, alors ça part dans des trucs là, je sais pas si vous vous sentez concerné, mais là ça part dans des trucs de divorce. Là. Alors j'ai la décision sur un procès. Une décision, un procès. Visiblement, c'est comme si cette personne avait perdu un procès ou qu'elle devait donner beaucoup d'argent à quelqu'un. Et elle est peut-être au chômage, parce qu'ici, il y a un manque d'argent qui ressort beaucoup. Un manque de... À moins qu'il est possible qu'elle n'ait pas de travail. Et du coup, c'est un combat de trouver un travail. Ou de... parce qu'ici, on voit qu'elle doit être conseillée par quelqu'un pour se diriger. Elle ne sait pas trop où se diriger. Surtout, c'est ça. Ouais, donc voilà, il y a vraiment soit l'aspect vraiment professionnel qui ressort ici, soit c'est vraiment sur un divorce. Hein.
Alors ici, je vois que cette personne est quand même discrète et timide. Elle manque de confiance en elle. Je vois qu'elle a été déçue par des amis à elle, des amis proches. C'est une personne qui a été déçue. J'ai beaucoup vu la perte d'argent chez cette personne. Hein. Donc ça doit être une personne qui dépense beaucoup, qui ne fait pas attention. Ouais, c'est vraiment ici on voit une personne carrément qui demande l'hospitalité. Donc ici, je vois que malgré tout, elle essaie de garder l'esprit positif, malgré tout ça. Donc ici, c'est une personne qui a peur du changement, qui préfère rester dans le déni. C'est une personne qui se sent souvent accusée ou mal jugée. Elle se sent toujours jugée ou critiquée. Ouais, je vois qu'elle se sent jugée, critiquée. Elle peut être possessive. Hein. Elle a un côté un peu jaloux qui ressort. Hein. Pour moi, c'est une personne qui va revenir dans votre vie, mais de manière plutôt instable. Hein. C'est-à-dire que je ressens qu'elle a quelque chose à vous dire, en fait. Je vois ici qu'elle a quelque chose à vous dire. Et elle va vous le dire d'une manière très... déjà sur un contact amical déjà. Et je vois qu'elle va prendre un peu des précautions vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'elle ne va pas totalement venir d'un coup. Il y a comme des allées-venues. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait. Des allées-venues. Hop. Alors, je vais prendre un autre oracle. Et on va voir ce qu'elle sort. Bon, ben, pour moi, il y a effectivement cette distance. Pour moi, j'ai l'impression vraiment que c'est une distance géographique. Bon, il y a des sentiments changeants chez cette personne. Hein. Un coup, c'est tristesse. Un coup, elle essaye de se remettre. Enfin, je pense qu'elle essaye de se convaincre que tout va bien. Ben, elle a envie de s'ouvrir. Elle a envie de s'ouvrir. Au fond d'elle, elle est triste. Hein. Après, elle a envie de changement. Je vois qu'elle veut du changement. Alors... Larguer les amarres, je vois qu'elle doit lâcher quelque chose par rapport aux parents. Peut-être par rapport à ses parents. Ouais, la liberté, donc elle doit se libérer peut-être d'un cercle familial. Après, je vois qu'elle se sent seule. Malgré peut-être qu'elle soit entourée, je vois qu'elle se sent seule. Ah, alors vous êtes en instance de séparation. Vous êtes en instance de séparation. Donc, c'est même pas totalement séparé. Vous êtes... Ah, mais elle vous... Oui, bon, bah, elle vous aime. Voilà, elle est quand même... Elle vous aime. Par contre, effectivement, sur son cœur, il y a une dualité. C'est que elle a des doutes aujourd'hui. Par contre, oui, elle est... Pour moi, oui, elle vous aime. Elle a des sentiments, effectivement. Par contre, effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'elle doute sur une réelle séparation définitive.
Alors, vous attirez l'un et l'autre. En tout cas, physiquement, ça a l'air très, très intense. Bon, une décision juste, c'est ce qu'elle veut prendre. Le besoin de douceur. Donc, elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être comprise. Voilà, c'est une personne qui a des besoins, en tout cas, émotionnels. Alors... ouais, vous êtes amoureux l'un de l'autre véritablement. Donc ici, on voit que vous vous retrouvez. Ça, c'est beau, c'est une belle carte. On voit que vous vous retrouvez. Et ici, derrière ces retrouvailles, il y a des excuses. Je suis désolée. La réconciliation, vous voyez. Donc, c'est une personne qui s'excuse. Et je vois qu'elle pense qu'à ça. Elle pense à un retour. Encore. Il ressort, c'est la troisième fois que ça ressort, ce Cupidon qui ressort. Donc elle a été touchée par vous, cette personne, hein, parce que c'est la troisième fois que cet ange ressort dans votre relation, donc sur ses sentiments pour vous. Amour, ouais, amour, Cupidon, le coup de foudre, voilà, c'est ce qu'elle a ressenti, et vous lui manquez. Voilà, vous lui manquez beaucoup même, parce que ici on est vraiment sur les sentiments exacerbés. Elle se sent pas comprise, elle se sent rejetée. Il y a cette blessure d'injustice chez elle. Voilà, pour elle c'est sûr, vous lui manquez, effectivement. Alors ici on a une personne avec un masque rigide qui a des difficultés à demander de l'aide. Qui a des difficultés à demander de l'aide. Voilà, donc bon, c'est quand même une relation qui a l'air de bien se terminer dans un sens. Hein. Alors, on va voir, je vais faire le même tirage, mais d'une autre manière. Non, je vais faire les mêmes cartes plutôt, mais d'une autre manière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Retraite. Ouais. Donc ça peut être aussi cette notion de retrait. Par contre, j'ai bien cette sensation, cette image de l'ange avec le je sais même plus comment ça s'appelle. L'ange qui veut tirer une flèche, voilà, c'est ça qui ressort pour moi ici. Je perds ma voix. C'est normal après mes vidéos, voilà, j'ai besoin aussi de repos. Je pense avoir fait les deux. Non, il y a ça aussi, voilà. Alors, une personne qui prend soin d'elle. Je sens que c'est une personne quand même qui est centrée sur elle, hein, sur son corps, sur son physique. Vous voyez, et effectivement, ce qu'elle pense, c'est vous voir, c'est vous donner ses sentiments. Effectivement, il y a vraiment le côté où je donne mon amour, je donne mes sentiments. Donc ça, c'est ce qu'elle aimerait. Une seconde chance. Donc ça, c'est ce à quoi elle pense. Ouais, je pense à une relation à distance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais c'est ce à quoi je pense ici. Hein. Par contre, ici, je vois qu'il y a une des deux qui refuse. Je pense que c'est vous. Il y a vous, parce qu'ici, on a le consultant ou la consultante qui repousse, qui refuse. Donc, peut-être que vous avez coupé, du coup, hein, de votre côté. Après, c'est une personne qui se demande actuellement ce que vous faites, si vous êtes passé à autre chose. Alors, je vois qu'elle va lâcher, et c'est pas la première fois que ça ressort, lâcher des conflits familiaux. Elle va lâcher quelque chose lié à sa famille, en tout cas. Ouais. Voilà, ça, c'est ce qu'elle va faire. Elle va couper un lien avec un cercle familial ou amical qui est trop présent, effectivement. Alors, je vois en elle de la colère, quand même. Hein. Je vois en elle de la colère. Je vois...
qu'elle est seule actuellement. Elle est seule, soit elle est divorcée, séparée, soit elle est célibataire. Mais effectivement, elle ressort en étant seule. Voilà. Alors, bon, ben, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Hop. Et on va voir qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Tu me manques. Je n'ose pas. Crois en moi. Je suis prêt ou prête, mais c'est en négatif. Donc c'est peut-être qu'elle n'est pas prête du coup. Hein. Je m'illusionne. Donc ouais, elle pense un peu à vous encore sur l'esprit, mais effectivement au niveau des actions, c'est pas encore ça. Je veux faire des projets avec toi. Je vais sortir de mon silence. Je vais sortir de mon silence. Donc effectivement, elle est dans le silence actuellement. Donc pour l'instant, elle est un peu sur des illusions, des fantasmes. Et effectivement, ce qui ressort aussi, c'est qu'elle n'ose pas. Et ça, je l'ai vu avec les tarots. Alors, pour les femmes, je vais voir quelle est votre relation avec cette personne. Intimité. Votre autre vous réserve de beaux moments en tête à tête. Donc intimité, il y a quelque chose d'intime entre vous. Peut-être que ça se passe bien sur ce plan-là. Promesse. Donc cette personne vous a fait une promesse ou vous a fait croire quelque chose. En tout cas, elle n'a peut-être pas tenu sa promesse. Après, je vois qu'elle manque de confiance. Donc peut-être qu'elle manque de confiance en elle. Moi, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans le tirage. Elle n'est pas libre ou elle ne se sent pas libre. Aujourd'hui, effectivement, la liberté est en négatif. C'est une personne qui aime vous séduire, qui est séductrice, qui aime séduire, qui aime vous plaire. Aussi, voilà, vous êtes sur une relation de séduction et d'intimité. Vous êtes sur une pause sentimentale. Donc là, vous êtes sur une séparation actuellement. Elle doit faire un choix. Donc dans sa tête, elle ne s'est pas encore décidée à rentrer en contact, à revenir, à montrer des signes. Nous deux, c'est très fort. Nous deux, c'est très fort. Je me sens perdue. Voilà. Alors ça, c'est ce qui concerne les femmes. Maintenant, on va voir sur les hommes. Qu'est-ce que vous vivez avec cette personne, cette femme? Alors, concernant les hommes qui regardent cette vidéo, quelle est... Alors, attendez, parce que là, il y a des cartes qui se sont introduites. Alors, quelle est votre relation avec cette personne? Il y a beaucoup de pieds. Pour les femmes, c'était beaucoup la partie du haut des jambes. Et là, c'est beaucoup la partie des pieds. Honnêteté et fidélité. Donc voilà, une personne qui visiblement est toujours attachée à vous. L'engagement. Bon, alors, c'est une personne qui se voit engagée avec vous, hein, qui se voit sur du long terme. Vous êtes sur une relation qui n'a pas abouti. La relation a été éphémère. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, en fait. Hein. Alors, donc là, effectivement, je vois qu'elle est sur une perspective d'engagement, cette personne. Elle veut de l'engagement avec vous. Vous avez peut-être une relation platonique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu physiquement. Vous avez pas eu d'échange charnel ou peut-être... je vois une relation éphémère qui n'a pas abouti vers quelque chose de charnel ou quelque chose comme ça. Voilà. Rapprochement. Elle a envie de se rapprocher de vous.
Ici on est plus sur une personne sur laquelle il n'y a pas vraiment eu de relation. C'est une personne qui veut se rapprocher de vous et qui vous êtes sur une relation platonique, donc il n'y a pas eu réellement de couple là, hein. Voilà, les hommes c'est autre chose, visiblement. Alors je vais voir sur les messages que vous devez recevoir aujourd'hui. Alors, quels sont les messages pour vous? Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Rire est la meilleure des thérapies. Prends du bon temps, passez du temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Finalement, il était totalement différent de celui que je vous ai fait auparavant qui était super aussi. Mais bon, malheureusement, il n'a pas pu être publié. Voilà, bah écoutez, en tout cas... voilà, je voulais pas attendre de vous le refaire, je me suis dit je vais vous le refaire demain, mais j'avais pas envie d'attendre encore, du coup je vous l'ai fait au coup par coup, je vous l'ai fait juste après. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, pensez à laisser vos commentaires, liker et partager, vous abonner aussi, et merci infiniment pour votre présence. Gros bisous, à bientôt.